Dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler avec des plages 3D et les commandes atteindre pour la sélection de plages de données. Une plage 3D est une plage de sélection sur plusieurs feuilles de calcul. C'est un concept puissant car cela signifie que vous pouvez sélectionner une plage sur 2 feuilles ou plus, puis entrer des données, appliquer un formatage ou donner une commande et l'opération affectera toutes les plages simultanément. Cela s'avère utile lorsque vous travaillez avec un modèle multitâche où toutes les étiquettes sont identiques pour chaque feuille. Par exemple, dans un classeur de calcul des dépenses où chaque feuille détaille les dépenses d'une division ou d'un département différent, vous pouvez souhaiter que l'étiquette dépenses apparaisse dans les cellules A1 de chaque feuille. Alors, pour créer une plage 3D, vous devez d'abord grouper les feuilles de travail avec lesquelles vous souhaitez travailler. Pour sélectionner plusieurs feuilles, vous pouvez utiliser l'une des techniques suivantes. Vous pouvez soit sélectionner les feuilles adjacentes, cliquez sur l'onglet de la première feuille, maintenez la touche Shift enfoncée et cliquez sur l'onglet de la dernière feuille. Vous pouvez le constater, toutes les feuilles de calcul ont été sélectionnées car elles sont adjacentes. Alors, pour sélectionner des feuilles non adjacentes, vous maintenez tout simplement la touche CTRL enfoncé et vous cliquez sur l'onglet de chaque feuille de calcul que vous souhaitez inclure dans le groupe. En outre, pour sélectionner toutes les feuilles d'un classeur, vous cliquez avec le bouton droit sur l'onglet de la feuille, puis vous cliquez sur la commande sélectionner toutes les feuilles et toutes les feuilles de notre classeur sont sélectionnées. Lorsque vous avez sélectionné vos feuilles, chaque onglet est mis en surveillance et groupé apparaît dans la boîte de titre du classeur. Alors, pour dissocier les feuilles, vous cliquez sur un onglet qui ne fait pas partie du groupe, ou encore vous pouvez également cliquer sur un bouton droit d'une cellule et cliquer sur le bouton de commande dissocier les feuilles. Maintenant que les feuilles sont regroupées, vous créez votre gamme 3D en activant l'une des feuilles groupées, puis en sélectionnant une plage. Excel sélectionne les mêmes cellules dans toutes les autres feuilles de calcul. Vous pouvez également saisir une plage 3D à la main. Maintenant que les feuilles sont regroupées, vous pouvez créer votre gamme 3D en activant l'une des feuilles regroupées, puis en sélectionnant une plage. Alors, si je sélectionne cette plage par exemple pour la feuille 2 et que je parte sur la feuille 3, vous pouvez le constater, c'est la même plage qui a été sélectionnée pour la feuille 3 et la même plage est également sélectionnée pour la feuille 1 qui est la plage C5 à D12. Et lorsque nous revenons sur la feuille 2, nous avons la plage C5 à C12. Ensuite, vous pouvez également saisir une plage 3D à la main. Il est important de garder à l'esprit qu'une fois que vous avez terminé avec la plage 3D, rassurez-vous de dissocier les feuilles de calcul de sorte que vous n'écrasez pas accidentellement les données ou que vous ne modifiez pas les autres par inadvertance dans les feuilles groupées. Alors, vous utilisez normalement les références 3D dans les fonctions de feuilles de calcul qui les acceptent, qui sont les fonctions de la moyenne, le coût, le maximum, le minimum, le produit, les cas types, la variance et toutes les autres fonctions qui sont acceptées pour les références 3D. Alors, en outre, vous pouvez sélectionner une plage à l'aide de la commande atteindre. Alors, pour de très grandes plages, la commande atteindre d'Excel est très pratique. Vous utilisez normalement la commande atteindre pour accéder à une adresse de cellule spécifique ou un nom de plage. Pour sélectionner une plage à l'aide de la commande atteindre, vous sélectionnez tout simplement la cellule supérieure gauche de la plage. Ensuite, vous allez dans l'onglet Accueil du ruban. Dans le groupe Édition, vous sélectionnez le bouton Recherche. Ensuite,
vous sélectionnez le bouton atteindre. Et là, vous avez une boîte de dialogue atteindre qui apparaît. Vous pouvez également accéder au bouton atteindre en appuyant sur la touche CTRL plus D. Et vous pouvez également obtenir la boîte de dialogue atteindre en appuyant sur la touche F5. Et là, vous avez votre boîte de dialogue atteindre qui apparaît. Alors, vous utilisez la zone de test de référence pour entrer l'adresse de la cellule du coin inférieur droit de la plage. Alors, une autre façon de sélectionner une très grande plage est de sélectionner l'onglet affichage du ruban et ensuite sélectionner zoom et cliquer sur un grossissement réduit dans la boîte de dialogue zoom pour réduire de 50 ou de 25%, pour réduire de 25 ou de 50%. Donc, par exemple, sélectionner la réduction pour 25% et ensuite cliquez sur OK pour valider notre opération. Comme vous pouvez le constater, notre feuille de calcul a été réduite, a été zoomée. Alors, nous allons tout simplement revenir à la position initiale. Vous pouvez également cliquer et faire glisser le curseur zoom dans la barre d'état ou maintenir la touche CTRL enfoncée. Ou de maintenir la touche CTRL enfoncée et de faire défiler la molette de la souris. Ou de faire... Vous pouvez également cliquer et faire glisser le curseur zoom dans la barre d'état ou de maintenir la touche CTRL enfoncée et faire défiler la molette de la souris tout simplement en zoomant votre feuille de calcul. Vous pouvez ensuite utiliser cette grande vue pour sélectionner votre plage. Alors, comment utiliser la boîte de dialogue atteindre? Vous sélectionnez normalement les cellules en fonction de leur position dans une feuille de calcul. Cependant, Excel inclut une fonctionnalité puissante qui vous permet de sélectionner les cellules en fonction de leur contenu ou d'autres propriétés spéciales. Si vous sélectionnez le coin supérieur gauche de votre plage et que vous sélectionnez l'onglet Accueil, dans le groupe Édition, vous sélectionnez la boîte de dialogue Atteindre ou tout simplement vous appuyez sur F5. Ensuite, dans la boîte de dialogue Atteindre, vous sélectionnez le bouton Cellules. Une boîte de dialogue Sélectionner les cellules apparaît. Cette boîte de dialogue Sélectionner les cellules contient de nombreuses options, mais seulement 4 d'entre elles vous permettent de sélectionner des cellules en fonction du type de contenu qu'elles contiennent. Alors, lorsque vous sélectionnez l'option des commentaires, cela signifie tout simplement que vous sélectionnez toutes les cellules contenant un commentaire. Vous pouvez également choisir. Cela voudrait dire tout simplement que vous sélectionnez toutes les cellules contenant un commentaire. Vous pouvez tout simplement choisir l'onglet Accueil. Dans le groupe Édition, vous sélectionnez Recherche et ensuite vous sélectionnez Commentaire. Et là, vous avez effectué le même travail. Ou encore, tout simplement, vous sélectionnez le bouton Radio Constante qui sélectionne toutes les cellules contenant le même titre de formule. Vous pouvez également choisir l'onglet Accueil dans le groupe Édition et choisir le bouton et choisir Constante. Ensuite, vous pouvez également choisir le bouton Radio Formule qui sélectionne tous les types de formules qui produisent des résultats du type spécifique dans une ou plusieurs des 4 cases à cocher suivantes. Vous pouvez également le sélectionner dans une ou plusieurs qui sélectionne tous les types de formules qui produisent des résultats du type spécifique dans une ou plusieurs des 4 cases à cocher suivantes. Nous avons les nombres qui sélectionnent toutes les cellules contenant les nombres, le test qui sélectionne les cellules contenant le test, la valeur logique qui sélectionne toutes les cellules contenant des valeurs logiques et les erreurs qui sélectionnent toutes les cellules contenant les erreurs. Vous pouvez aussi aller sur l'onglet Accueil dans le groupe Édition,
Ensuite, dans l'onglet de recherche, vous sélectionnez tout simplement formule. Et enfin, nous avons le bouton cellules vides qui sélectionne toutes les cellules vides. En outre, comment se passe la sélection des cellules adjacentes? Si vous devez sélectionner les cellules adjacentes à la cellule active, la boîte de dialogue sélectionner les cellules vous propose deux options. Cliquez sur l'option cellule en cours. Cliquez sur l'option zone en cours pour sélectionner une plage rectangulaire incluant toutes les cellules non vides qui touchent la cellule active. Alors, si la cellule active fait partie d'un tableau, vous cliquez tout simplement sur la matrice en cours pour sélectionner toutes les cellules du tableau. Excel vous permet également de sélectionner les cellules en comparant les lignes ou les colonnes de données et de sélectionner uniquement celles qui sont différentes. Quand vous sélectionnez les lignes, vous sélectionnez tout simplement les lignes ou les colonnes que vous souhaitez comparer. Alors, rassurez-vous que la cellule active est dans la ligne ou la colonne avec les valeurs de comparaison que vous voulez utiliser. Ensuite, vous affichez la boîte de dialogue. Sélectionnez les cellules. Et cliquez sur l'une des options différentes par les lignes ou encore différentes par les colonnes. Alors, la différence de ligne, cette option utilise les données de la colonne de la cellule active comme valeur de comparaison. Excel sélectionne les cellules dans les lignes correspondantes qui sont différentes. Alors, la différence par les colonnes. Cette option utilise les données de ligne de la cellule active comme valeur de comparaison. Excel sélectionne les cellules dans les colonnes correspondantes qui sont différentes. Lorsque vous avez choisi lequel sélectionner, donc tout simplement, dans cet exemple, sélectionnez le bouton radio différence par ligne. Et ensuite, nous allons cliquer sur OK pour valider notre opération. Comme vous pouvez le constater, notre plage de valeur a été comparée en fonction des différences de lignes. Alors, comment se passe la sélection des cellules par référence? Si une cellule contient une formule Excel, Excel définit les précédents de la cellule comme les cellules auxquelles la formule. Comment se passe la sélection des cellules par référence? Si une cellule contient une formule, Excel définit les précédents de la cellule comme les cellules auxquelles la formule fait référence. Par exemple, si la cellule B6 contient la formule somme de B2 à B5, les cellules B2, B3, B4 et B5 sont précédents à B6. Un précédent direct est une cellule mentionnée explicitement dans la formule. Dans l'exemple précédent, dans cet exemple, B2, B3, B4 et B5 sont des précédents directs de B6. Un précédent indirect est une cellule référencée par un précédent. Alors, par exemple, la cellule B2 qui a pour formule C3 x 4, la cellule B2 est un précédent indirect de la cellule C3. Excel définit également les précédents. Excel définit également les dépendants d'une cellule comme les cellules dont la formule fait référence à la cellule. Alors, la boîte de dialogue Atteindre vous permet de sélectionner les précédents et les dépendants. Vous devez tout simplement sélectionner la plage avec laquelle vous travaillez. Ensuite,
sélectionnez F5 pour avoir la boîte de dialogue atteindre. Vous cliquez sur les cellules. Ensuite, vous cliquez sur l'option antécédent ou dépendant. Alors, vous cliquez sur l'onglet direct seulement pour sélectionner uniquement les prétendants. Pour sélectionner uniquement les dépendants directs ou indépendants. Si vous voulez sélectionner les prétendants ou les dépendants directs et indirects, cliquez sur l'option tous les niveaux. Alors, nous allons tout simplement sélectionner les antécédents directs et nous allons valider notre opération. Comme vous pouvez le constater, la plage B2 à B5 a été mise à surbrillance ainsi que la plage B6 pour montrer que ces plages sont en indépendant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.